La plupart des gens, ils ratent leur sèche, non pas parce qu'ils manquent de motivation, mais parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de ce qu'ils doivent faire et comment ajuster à chaque fois leur sèche. La plupart des gens, ils pensent que pour réussir sa sèche et perdre du gras, faut manger très peu, faire beaucoup de cardio, souffrir, donc il y a beaucoup l'esprit no pain, no gain, et que c'est d'avoir zéro énergie. Alors que pas du tout. Faire une sèche, c'est faire un déficit calorique qui est intelligent, pouvoir continuer de progresser sur ces exercices à la salle, réussir à bien préserver sa masse musculaire, et c'est aussi, et bien sûr, un plan adapté et tenable sur le long terme. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment réussir ta sèche, et de ça va se partir avec un système qui est bien mis en place. On va voir d'abord la base pour bien commencer sa sèche, ensuite comment faire un déficit modéré et progressif, les macronutriments pour sa sèche, comment continuer de t'entraîner et garder un bon stimulus, les leviers de réussite, donc qui est le pas et les cardio, et ainsi que comment suivre ta sèche et l'importance du sommeil. Et on finira avec un petit bonus, donc reste bien jusqu'à la fin sur comment sortir de sèche et comment gérer le post-sèche. Donc du coup, juste pour me présenter, donc je m'appelle Amaury Baudin, je suis actuellement athlète en bodybuilding naturel et je concours pour la carte pro l'année prochaine et je suis aussi coach en ligne. Donc là, vous pouvez voir déjà, donc là, on va avoir ma transformation la plus récente ainsi que 2 transformations de clients qui ont fait des sèches et qui continuent de progresser, de faire du muscle aussi. Donc vraiment ce qu'on veut quand on fait une sèche. La première chose qu'on va vouloir voir, c'est est-ce que tu dois sécher maintenant? Est-ce que tu es dans les bonnes conditions pour faire ça? Parce que si tu manges déjà très peu, tu dors mal, tu as faim constamment, tu es déjà épuisé, tu progresses déjà pas à la salle et tu as très peu de mouvements dans ta journée, c'est peut-être pas le meilleur moment pour commencer. Ce qu'il te faut pour être sûr de bien commencer et de pouvoir la tenir sur le long terme, c'est avoir une alimentation qui est stable, un sommeil correct, un entraînement qui est déjà en place et dont tu as l'habitude de faire, avoir déjà une dépense régulière au niveau des pas mais pas trop élevée, et être capable de pouvoir suivre ta sèche. Le mieux, c'est si tu peux traquer ta nourriture et ton poids de corps. Déjà, si t'as pas ça, c'est compliqué. Un cas particulier, c'est par exemple si t'es skinny fat et peu musclé, tu peux te dire qu'il faudrait d'abord que t'enlèves ton gras pour être bien et avoir une bonne base. Pas forcément. Dans ce cas-là, qui est assez particulier, je préférerais plutôt mettre les gens dans un maintien dirigé plutôt qu'une vraie sèche immédiatement. Parce que il aura bien plus de calories pour pouvoir faire beaucoup de muscles étant donné c'est souvent un profil de personnes qui commencent la musculation. On n'oublie pas, une sèche, ça commence souvent avant le déficit, faire en sorte que les choses soient bien mises en place et qu'il y ait une bonne base pour réussir. Donc maintenant, on va voir comment créer ce déficit. Déjà, il y a une cible de vitesse de perte de poids que tu peux respecter ou non, mais déjà, ça va te donner une fourchette de où tu dois te situer. Moi, j'aime beaucoup entre 0,5 à 1% du poids de corps par semaine. Ça peut te donner une idée de où tu dois te situer. Si tu es plus gras, tu peux avoir un rythme plus rapide au début et venir le lisser sur la fin. Et si tu es plus sec, il va falloir que ça soit plus lent pour pouvoir garder le plus de masse musculaire possible. Ensuite, tu vas vouloir venir fixer ton déficit. Pour ça, soit tu connais déjà ta maintenance, ou à peu près, et tu vas pouvoir venir enlever 200 à 400 calories par jour selon ton profil et le nombre de calories que tu as dans ton total. Si ta maintenance est floue, tu peux aller sur un calculateur de dépenses énergétiques, rentrer tes informations, et moi, la fourchette que je garde, c'est un peu celle-ci, au niveau de l'activité que tu dois choisir. Ça va te donner un chiffre, et pendant 1 à 2 semaines, tu vas venir traquer ton poids avec les calories données. Et ça va te donner, savoir si ton poids augmente ou il baisse, et tu pourras ensuite jouer sur les calories pour commencer ta séance. Bien sûr, tu as des outils qui sont obligatoires pour moi, une balance de cuisine pour tes repas et ton tracking, l'appli de tracking, MyFitnessPal, Gazio, tu as le choix. Pour moi, une pesée chaque matin, ça permet vraiment d'avoir des bonnes tendances et une bonne compréhension de là où tu vas et pouvoir être capable de faire des moyennes sur 7 jours de tes pas, ton poids de corps, etc. Il y en a beaucoup qui pensent être en déficit, alors qu'en fait, ils naviguent au hasard et ils font des ajustements au hasard. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'on réussit. Donc là où la plupart des gens se loupent, c'est qu'ils font des ajustements alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, ou alors c'est pas les bons ajustements. Et du coup, c'est ce que j'apporte en coaching à mes suivis, c'est les aider à prendre les bonnes décisions au bon moment et surtout les guider. Maintenant, on va voir qu'en sèche, c'est pas seulement perdre du poids, c'est continuer de s'entraîner pour maintenir sa masse musculaire. Et ça, c'est très important. Parce qu'il faut savoir que ton corps, plus tu vas être musclé, plus tu vas brûler de calories. Donc, ça peut être un très bon levier pour t'aider à perdre du gras. Donc moi, ce que je recommande au niveau des macronutriments, assez basique, au niveau des protéines, entre 1,6 à 2,2 grammes par jour, lipides, 0,6 à 1 gramme par kilo de corps par jour, et tu mets tout le reste en glucides. Une diète qui est haute en glucides te permettra d'avoir bien plus d'énergie dans ta journée. Donc bien sûr, essaye de prioriser les glucides autour de l'entraînement, mais à savoir que les lipides sont quand même très importants car ils vont te permettre de garder des bons niveaux d'hormones et les protéines vont jouer sur ta satiété, donc le fait que tu aies moins faim. Donc sur le papier, bien sûr, une diète fixe sera toujours meilleure qu'une diète flexible. Pourquoi? Ce sera plus simple pour toi de suivre les tendances de poids
ainsi que tes niveaux d'énergie. Mais tu peux aussi faire une diète flex, ça marche très bien. Mes conseils à ce niveau-là, c'est d'avoir 3 à 4 repas qui sont similaires et sur lesquels tu tournes. Et sur tes journées, avoir pour moi le mieux 2 repas qui sont fixes et le reste, tu peux ajuster en fonction de tes envies. Essaye de toujours avoir une vraie source de protéines à chaque repas pour justement jouer sur cette satiété. Tu peux aller sur les fruits et les légumes, ça va t'apporter les nutriments, des minéraux, mais aussi des fibres pour te garder rassasié. Donc, priorise aussi les aliments bruts pour que ça soit rassasiant pour toi. Et ce qui va être très dur, c'est que si tu es bas en énergie, tu vas avoir beaucoup de décisions à prendre. C'est pour ça que je te conseille d'avoir un plan et des recettes qui sont déjà préparées pour éviter les décisions qui sont inutiles et qui utilisent beaucoup de cerveau. Ce qui est très important, c'est que dans ta sèche, il va pas falloir être parfait, mais il va falloir être constant. Donc, vaut mieux que tu sois à 80% pendant 4 mois, plutôt que tu sois à 100% sur une semaine et que tu craques la semaine suivante. Très important à retenir. Ensuite, maintenant, on va voir la partie entraînement, qui est quand même vachement importante. Donc déjà, il va falloir que tu gardes tes exercices principaux et que tu continues de traquer tes charges, tes reps, continuer de mettre de l'intensité pour regarder si tu continues de progresser ou non. C'est très important, ça va être un des facteurs de suivi de ta sèche. Moi, je préfère continuer au début de faire le même programme que tu avais en maintien ou en prise de masse. Mais tu peux venir réduire le volume si besoin, si tu sens que ta récupération commence à chuter. Je vais toujours préférer prioriser l'intensité plutôt que le volume. Les erreurs que beaucoup de gens font, c'est utiliser des petits poids pour sécher, faire beaucoup de reps, faire un peu cardio, se dire que le muscu va dépenser plus. Donc souvent, ils font des 25 reps partout, ils transforment leur muscu en cardio et ils cherchent juste à transpirer. Alors que pas du tout. Dans ta journée, ta séance de muscu, ça va pas du tout être ce qui va brûler le plus. Donc, continue de t'entraîner normalement et d'essayer de performer le mieux possible. Ensuite, si tu as les performances qui chutent, tu vas pouvoir regarder plusieurs choses. D'abord, si il n'est pas trop fort. Ensuite, si tu dors bien et que tu récupères bien du coup. Et dernier point, si ton volume n'est pas trop haut. Moi, je vais d'abord préférer regarder tous ces indicateurs avant de faire des changements à la va-vite. Parce que ton but, ça va toujours être de maintenir les performances le plus longtemps possible. Et donc, de réduire vraiment ton entraînement que en cas de soucis. Par exemple, pour le cas de mon client ici, qui a perdu presque 10 kilos et ça sèche, il a continué de prendre du muscle et il a même réussi à PR sur certains exercices tels que le bench. Donc, très positif. Et on retient surtout une progression sur tous les exercices et une meilleure adhérence à l'entraînement car il se trouvait plus sec et donc il aimait mieux son physique. Et donc au final, il se donnait plus à l'entraînement. Maintenant, on va voir la partie sur les pas et le cardio. Comment gérer ça? Donc déjà, moi, ce que je te conseille, c'est de stabiliser toujours tes pas avant d'ajuster. Moi, je préfère privilégier une augmentation de la dépense via les pas ou le cardio que couper directement la nourriture pour essayer de maintenir les performances le plus haut possible. Essayer d'avoir le plus de glucides, comme je le disais avant, pour avoir le plus d'énergie et donc continuer de progresser à la salle. Attention, si tu augmentes tes pas ou ton cardio, de façon modérée, que ça soit tenable et que ça ne ruine pas ta récupération. Ça, c'est très important. Attention, le cardio, ce n'est pas une punition. C'est pas pour compenser tes erreurs dans la diète, c'est pas pour mériter de manger plus, et ça ne doit pas casser ton sommeil ni la musculation. Faut bien garder en tête que chaque profil est différent, et donc, si tes calories sont égales à quelqu'un d'autre, mais ton système est différent, tu peux avoir des résultats bien différents. Moi, quand j'ai fait ma sèche, je suis descendu assez bas en calories. Mais ce qui m'a permis de descendre pas si bas que ça, c'était grâce à mon cardio et le nombre de steps que je faisais dans la journée. Mais il y a une erreur à ne pas faire, c'est de vouloir faire trop de pas. Bah oui, parce qu'effectivement, ta dépense dans ta journée, ça va être ton HIIT, donc ta séance de sport, ton cardio, mais surtout ton HIIT. Donc tout ce qui va être passif. C'est les mouvements de main, par exemple, quand je parle ici, ça va être quand tu vas te lever, te baisser, etc. Mais si tu fais trop de cardio, trop de steps, trop de séances, etc., tu vas être énormément fatigué. Et donc, ta dépense passive va, elle, énormément chuter. Et donc, au final, si tu fais le bon nombre de pas, tu pourrais avoir 2100 de dépenses. Mais si tu essaies de faire trop de pas et trop de cardio, tu auras au final que 1800 parce que ta dépense passive va énormément chuter. Donc, fais très bien attention à ça. On va maintenant voir comment bien piloter et ajuster ta sèche au fur et à mesure que celle-ci se passe. Déjà, ce que je vais te conseiller, c'est toujours de prioriser le sommeil. 7 à 9 heures. Essayer d'avoir des horaires réguliers pour que ton sommeil soit bon, avoir une chambre sombre, qui est calme, fraîche, et le moins d'écran possible le soir. Dis-toi que si tu dors peu, tu auras plus faim dans la journée à cause de tes hormones, et tu auras une moins bonne récupération, donc potentiellement une pire conservation musculaire, car quand tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras et de la masse musculaire, ce qu'on veut absolument éviter. Pour piloter ta sèche, tu vas suivre plusieurs indicateurs. Déjà, ta moyenne de poids sur 3, 5 à 7 jours, souvent 7, c'est le plus précis, les photos de ton physique au même endroit. Par exemple, tu peux prendre ton tour de taille ou tes mensurations, ainsi que tes performances, et très important, les biofeedbacks. Donc à quel point tu as faim, ton énergie dans la journée, ton sommeil, à quel point tu étais irritable. Le but, c'est de piloter des tendances, et non pas une pesée isolée ou un jour précis. Quand je dis biofeedback, ça peut être plein de choses.
Mais les éléments que tu peux voir en premier, par exemple si ta sèche est trop poussée ou que tu fais trop de pas par exemple, ce serait par exemple une mise de côté des projets perso ou ton passe-temps, tu arrêtes de le faire parce que tu n'as plus l'énergie, une diminution de ton hygiène de vie, donc ça peut se retrouver dans tu prends plus soin de toi, de ta peau, etc. Mais aussi ton appartement c'est en bordel, tu ranges plus les affaires, tu fais plus tes lessives. Ça c'est très très important. Tu vas retrouver aussi la fatigue chronique, donc ça va être toi un sentiment de fatigue tout le temps et en dernier point, une absence d'envie à l'entraînement. Donc une chute totale de la motivation, ça va être tes facteurs à regarder, savoir si tu vas pas trop loin dans ta sèche ou dans ta dépense. Donc imaginons tu stagnes plus de 5 à 7 jours. Donc après tes semaines, tu stagnes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avant de tout changer? D'abord, vérifie le tracking. Si tu traques bien, si tu pèses bien tes aliments, ensuite vérifie le nombre de pas, puis ton sommeil. Tu vérifies que si tes week-ends, tu fais pas des repas qui sont off et du coup, bah, ça rééquilibre et t'es plus en déficit sur ta semaine. Et seulement après, tu ajustes. Attention, les ajustements simples. Soit tu changes les calories, soit l'activité, mais tu changes pas tout d'un coup, ni à trop fort degré. Sinon, tu vas pas savoir quel levier était bon et surtout, tu risques de perdre des paliers de progression. Quand je dis des paliers, c'était par exemple, bah, si tu enlèves 150 calories et que tu ajoutes 2000 pas, et bah, tu aurais pu faire une semaine enlever 150 calories, voir comment ça se passait, et la semaine suivante, ajouter 2000 pas et voir comment ça se passait. Et du coup, bah, ça complexifie un peu ta sèche parce que tu perds des leviers. Et surtout, garde bien en tête que le plateau ne veut pas dire qu'il faut que tu paniques et que tu changes tout. Non, garde ton plan. Si ton plan est bien établi, tu vas y arriver. Maintenant, on va voir la dernière partie sur la fin de sèche et les erreurs. Donc, ce qui te fait que tu vas rater ta sèche, ça va vouloir en faire trop, alors que tu n'as pas besoin. Couper trop fort dès le début les calories, une diète qui est impossible à tenir, donc qui te fait craquer et manger plus que nécessaire, la muscu qui est transformée en cardio, un week-end qui détruit ta semaine, un sommeil qui est très fortement négligé, et une sortie de sèche qui est négligée. Après tout ton travail, si tu ruines tout à la fin de ta sèche, on n'en veut pas. Maintenant, quand est-ce qu'il faut que tu arrêtes ta sèche? Soit tu as atteint ton objectif visuel, soit la fatigue est trop élevée, tu ne peux pas continuer comme ça, et donc à ce moment-là, c'est le bon moment pour arrêter ta sèche. C'est ce que je disais, si le coût-bénéfice n'est pas bon, et que tu as trop de fatigue par rapport à la progression, tu peux arrêter, ou alors c'est parce que tu avais fixé une date et c'est la fin. Maintenant, pour sortir de sèche, tu as plusieurs choix. Soit faire une reverse, revenir directement à ton que tu avais calculé au début, et ensuite faire une prise de masse. Moi, ce que je préfère faire, c'est les reverses. Ça va être de remonter progressivement les calories. Si ton poids continue de baisser, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu récupères ton métabolisme qui commence à se dépenser plus. Faut que tu continues de garder ton suivi précis, et tu peux ajouter 200 calories petit à petit, jusqu'à ce que ton poids se stabilise et qu'il commence à stagner. Une fois qu'il commence à stagner, tu es de retour à maintien, et là, c'est à toi de prendre la décision de ce que tu veux faire après. Mais ce n'est pas parce que ta sèche est finie qu'il faut arrêter d'être sérieux, ni de couper toutes les dépenses que tu avais mises en place. Donc, une sèche, ce n'est pas arrêter de manger, ni souffrir et avoir aucune énergie, mais il faut que tu gardes en tête de faire attention à ce que tu manges, de ne pas vouloir aller trop vite et de rester patient. Donc voilà la fin de mon guide sur la sèche. Si t'as bien aimé cette vidéo, j'en ai d'autres de présents sur la chaîne YouTube que je te propose d'aller regarder. Tu peux aussi aller voir sur mon Instagram, je poste pas mal tous les jours. Ainsi qu'en description, tu auras le lien si tu veux plus d'informations sur mon coaching.